tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo tuto où aujourd'hui nous allons poursuivre notre série sur le thème faire de beaux PowerPoint. Donc je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le support PDF associé à cette vidéo. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description et de télécharger donc le document. Celui-ci va être mis à jour en fonction de la vidéo que nous allons faire aujourd'hui. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite aussi à aller voir les précédentes vidéos que j'ai déjà traitées dans le cadre de cette série. Tout ce qui concerne le contenu, les transitions et animations ainsi que la barre de navigation. Et donc, aujourd'hui, nous allons poursuivre sur la prise de contrôle à distance des présentations. Et la semaine prochaine, donc, j'ai rajouté une petite partie sur les masques de diapositives que nous traiterons. C'est une partie que je suis en train de découvrir, que je suis en train d'approfondir et donc que nous traiterons la semaine prochaine. Donc pour commencer un petit peu, pour rappeler les bases d'une présentation, pour cela il faut avoir tout d'abord un ordinateur sur lequel il va y avoir la présentation et un vidéoprojecteur pour pouvoir présenter cette diapositive au public. Donc pour ceci, il suffit de les connecter, que ce soit en filaire ou que ce soit en Bluetooth, etc. Je vous laisse gérer cette partie-là. Et une fois que c'est fait, donc vous allez avoir deux écrans. Et donc, s'ils sont dupliqués, je vous rappelle que pour pouvoir passer en mode étendu, vous pouvez faire CTRL Windows plus P. Et avec ceci, donc, vous pourrez passer de dupliquer vers étendu pour les écrans afin d'avoir deux écrans distincts. Sur l'un côté, avoir la vue présentateur et de l'autre côté, sur le vidéoprojecteur, avoir la vue publique avec la présentation. Donc, je ne vais pas traiter dans le cadre de cette vidéo les différentes techniques qui concernent à se servir du bouton poussoir qui a certains avantages, je vous l'accorde, le petit boîtier que vous tenez en main et qui va vous permettre de passer de la slide suivante à la slide précédente. Mais je vais vous montrer des différentes applications qui vont vous permettre d'avoir plus d'informations entre les mains pour pouvoir voir entre autres la slide en cours, la diapositive suivante, les notes, etc. dans les mains pendant votre présentation. Pour ceci, le premier point que nous allons voir ensemble, c'est Office Remote, qui est une petite application développée par Microsoft et qui va vous permettre de prendre le contrôle de la présentation à partir de votre téléphone ou de votre tablette tournant sous Android ou iOS. C'est encore une fois une application totalement gratuite et nous allons voir tout de suite comment cela fonctionne. Tout d'abord, il faut savoir qu'il vous faut absolument avoir le Bluetooth sur votre ordinateur pour que cette fonctionnalité soit active. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours acheter une clé Bluetooth que vous brancherez comme les clés Wi-Fi avec un port USB qui vous permettront d'ajouter la fonctionnalité de Bluetooth à votre ordinateur. Une fois cela fait, vous aurez ce petit onglet qui va apparaître avec Office Remote. Si vous cliquez dessus, donc vous pourrez voir ce petit icône et vous pourrez désactiver et activer la fonctionnalité. Donc pour ma part elle est déjà activée, donc je ne vais pas la toucher. Et donc sur votre téléphone portable, vous allez d'abord commencer par activer le Bluetooth. Ensuite vous allez associer votre téléphone avec votre ordinateur. C'est le cas pour moi ici, vous voyez j'ai PC3 Manguin. Et si je vais sur paramètres Windows, appareil Bluetooth, mon téléphone est bien associé avec mon ordinateur. Donc une fois cela fait, hop, vous pouvez lancer tout simplement l'application Office Remote qui se trouve ici pour ma part. Hop, je la lance. Donc au début, elle va vous demander les différents équipements Bluetooth que vous allez avoir. Donc là par exemple PC3 Manguin. Et donc elle va vous permettre tout simplement de vous connecter. Donc pour ce faire, je suis obligé de désactiver la projection sur le PC. Et donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre tout simplement le petit écran en bas. Donc là, on voit les différents appareils. Je clique sur PC3 Manguin. Il est en train de chercher les différents documents Office qui sont ouverts sur
mon ordinateur. Là actuellement j'en ai deux. J'ai ma présentation actuelle, faire de PowerPoint, et j'ai ma soutenance. Et donc si par exemple je clique sur la soutenance, hop, voilà, on voit que ça vient de démarrer la présentation soutenance. On peut voir donc que j'ai bien ici mes différentes ma diapositive en cours, des boutons ici pour aller à la slide suivante précédente, le temps, ainsi donc ici on va voir les différentes notes. Et donc si je clique sur les boutons, tac, sur celui-là, on voit bien que ça passe au suivant. Bon, malheureusement, lorsque j'ai la caméra qui se trouve ici, eh ben, les animations ne se font pas, elles sont bloquées. Mais si maintenant j'enlève la caméra, hop, et que je clique sur suivant, on voit bien que ça passe aux slides suivantes et que les animations se font. C'est juste le fait que j'ai mis ma caméra sur la diapositive qui a bloqué les animations. Mais sinon, la fonctionnalité fonctionne très bien. Et donc si maintenant, hop, je remets la caméra, on peut voir ici aussi que j'ai les différentes notes qui s'affichent. Donc, l'avantage de cette application, contrairement au simple boîtier, c'est d'avoir la slide en cours, la slide suivante, le temps et les différentes notes dans les mains pendant la présentation. Voilà donc, c'est tout pour cette petite application Office Remote. Maintenant, nous allons passer à une deuxième petite technique que j'ai mise au point, qui va consister en fait à se servir du logiciel TeamViewer. Donc, j'avais déjà fait une vidéo traitant des fonctionnalités de ce logiciel. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, je mettrai le lien dans la description. Et donc le principe là va permettre tout simplement de connecter une tablette tournant sous Windows avec notre ordinateur qui lui-même est connecté au vidéoprojecteur. C'est un peu un cheminement complexe, mais en fait ça va nous permettre d'avoir véritablement la vue présentateur entre les mains de la tablette que l'on a. Et donc, on va faire à nouveau la petite démonstration. Donc voilà, là je suis sur la présentation alternance chez Siemens. J'ai TeamViewer qui est activé sur mon ordinateur fixe. En bas à droite, vous pouvez voir donc l'ordinateur portable, la petite tablette. Je me connecte. On me demande le mot de passe, c'est bon, je l'ai déjà rentré. Je fais connexion. J'arrive donc sur mon écran. Si je lance tout de suite donc la présentation, voilà, on peut voir vraiment que maintenant j'ai sur ma tablette la vue utilisateur qui se trouve sur mon ordinateur portable. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu mon installation. On a ici l'ordinateur qui va permettre de contenir la présentation et qui va être connecté avec un câble à cet écran. Cet écran va faire office de vidéoprojecteur vu que j'en ai pas, mais bon, ça revient au même, hein, j'ai deux écrans distincts. Et ici, j'ai la tablette, et vu que j'ai pris le contrôle à distance de l'ordinateur, on peut voir que j'ai bien la même vue que sur l'ordinateur. Ceci va me permettre de contrôler à partir de la tablette l'intégralité de la présentation comme si je contrôlais depuis l'ordinateur fixe. Donc, par exemple, hop, je fais glisser mon petit doigt, et la slide avance à la suivante, etc. Là, on voit que ça déroule. Voilà, hop, je continue, deuxième petit coup, hop, ça avance. Côté spectateur, c'est extrêmement fluide, vu que c'est cet ordinateur qui contrôle directement. De mon côté, il peut y avoir quelques lags en fonction de la connexion avec les deux, mais ça n'empêche absolument pas le contrôle à distance. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai absolument toutes mes notes. Donc je vois la slide actuelle, je peux voir la slide suivante, mes différentes notes, etc. Le tout de façon assez design, assez propre. Hein. L'idée originale, lorsque j'ai pensé à cette solution, c'était un petit peu de reproduire les journalistes qui présentent un petit peu les actualités, des sujets qui, de nos jours, ont de plus en plus des tablettes sur les plateaux télévisés. Et maintenant, si on reprend en compte le fait que dans la partie précédente, on a vu un petit peu la barre de navigation, les liens hypertextes, etc. Le fait d'avoir la tablette là entre mes mains, pendant la phase de questions-réponses, je peux très facilement, hop, je clique, vous voyez, ça navigue, hop, je clique ici,
Voilà, ça. Hop, et je peux aller à n'importe quel slide assez rapidement, de façon assez propre, toujours en restant face à l'utilisateur. Je n'ai pas besoin de me tourner, je n'ai pas besoin d'aller me pencher sur un ordinateur. Non, j'ai tout au creux des mains, c'est le cas de le dire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que cela vous permettra, pourquoi pas, d'avoir un certain style pendant vos présentations avec une tablette entre les mains ou le téléphone avec vos différentes notes, ce qui fait quand même assez professionnel, je trouve. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo de cette série qui traitera tout ce qui est les masques de diapositives. Je vous dirai de quoi cela concerne. Et donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!